Voilà, je suis venu à Hambourg aujourd'hui pour lancer les travaux de la tribune modulaire de Hambourg, parce que vous savez que la fédération avec l'État sénégalais ont décidé d'organiser la CAN U20 au Sénégal. Et la CAF nous a donné un cahier de charge qu'il faudra respecter. Et par souci de décentralisation, la fédération a pensé à la localité de Mbour pour effectivement abriter une poule lors de cette compétition. Pour ce faire, il faudrait avoir une autre capacité, parce que la turbine qu'on a ici n'a une capacité de 1500 places. Il fallait augmenter 2000 places pour avoir 3500, ce qui nous permettrait effectivement de délocaliser des matchs ici à Mbour. C'était extrêmement difficile parce que le temps était court, on était très inquiets, mais je pense que les démarches entamées et la compréhension et le patriotisme de l'entreprise avec laquelle l'État a contacté pour faire ces tribunes-là nous a permis aujourd'hui effectivement de démarrer ces travaux-là, parce qu'en réalité, ce qui a été inscrit au niveau de la loi de finances rectificative qui a été votée le lundi passé, c'est tout simplement 250 millions. Et pour faire les travaux ici à Hambourg, il nous faut presque 1 milliard de francs CFA. Donc il fallait effectivement non seulement passer par des mesures d'urgence qui nous permettent de contracter directement avec une entreprise qui a la capacité financière de préfinancer cet ouvrage. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que les travaux ont démarré, parce qu'au-delà de la tribune, nous aurons une salle de conférence, nous aurons une salle antidopage, nous aurons des vidéos de surveillance et d'autres salles VIP ici au niveau du stade de Mbour. Nous allons permettre à Mbour de disposer d'un stade aux normes africaines. Et ça, c'est extrêmement important pour la population de Mbour, mais c'est extrêmement aussi important pour le Sénégal, qui doit décentraliser certaines activités, parce que tout ne peut pas être concentré au niveau de Dakar. Donc, je remercie le président de la République qui a donné les instructions et qui nous a accompagnés, et qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'au-delà de Mbour, nous passerons très certainement et très bientôt au niveau du stade de Thiès, de l'Atdor de Thiès. Parce que dans la loi rectificative, de finances rectificatives, tout le monde a vu aussi qu'il y a eu 500 millions qui ont été votés pour démarrer les travaux du stade Lat-Dior de Thiès. Donc, je pense que la dynamique du président de la République, c'est faire de sorte que le Sénégal dispose d'infrastructures aux normes permettant effectivement au Sénégal d'abriter certaines compétitions internationales, mais permettre aux sportifs sénégalais d'avoir des conditions nécessaires pour pouvoir s'épanouir et faire correctement le sport. Ça, je voudrais le dire et saluer aussi la compréhension de l'entrepreneur, parce que vous savez, un chantier, il est toujours fermé. Quand on doit ouvrir un chantier dans un stade, normalement, on devrait fermer le stade. Mais puisqu'on ne touche pas au gazon, à l'aire des jeux, ni aux tribunes, il a compris que le Nawetan a besoin de continuer ses compétitions et il nous a fait l'honneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'ODCAV et aux zones de Mbour de continuer les compétitions. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel aux responsables du département, aux maires, au président du conseil départemental, pour que ces dispositions-là soient prises et respectées, pour permettre en tout cas aux ouvriers de continuer le travail et permettre aussi aux joueurs du Nawetan de continuer effectivement les compétitions. Quand est-ce que vont s'achever ces travaux? Vous savez, normalement, le délai est fixé quand l'ordre de service est sorti. Aujourd'hui, on n'a pas encore l'ordre de service. Mais on a l'autorisation qu'il faudra pour contracter avec cet entrepreneur et il a démarré les travaux. Mais ce qu'il nous a dit par esprit de patriotisme, c'est qu'il voudrait qu'au moins fin janvier, qu'on puisse effectivement disposer de cette infrastructure-là. Mais comme je l'ai fait au stade Léopold Senghor, je donne rendez-vous aux Sénégalais et à l'entrepreneur dans 1 mois et demi. Je reviendrai ici à Hambourg pour voir l'état d'avancement de ces travaux-là, parce qu'en réalité, le Sénégal ne peut pas dire à la CAF, nous sommes prêts,
pour recevoir la CAN U20 et ne pas terminer les travaux. C'est pourquoi nous nous battons tous les jours pour respecter notre parole, mais aussi faire de sorte que le Sénégal soit, pendant cette période-là, la vitrine de l'Afrique, la vitrine internationale.